Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour suivre un petit peu l'avancement de tout ce qui se passe autour de la plateforme iMarketing. Donc, comme vous le savez, depuis le 15 juillet, la plateforme iMarketing ne tourne plus. Vous pouvez accéder à votre compte iMarketing, mais vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus retirer et votre robot ne rapporte plus de gains. Les cashbacks ne se valident plus. Donc, tout ça, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est dû à un blacklistage en Russie de la plateforme, ce qui a provoqué en fait que toutes les plateformes de cashback, Admitad et autres, ont bloqué tout échange avec iMarketing. Du coup, le service juridique de iMarketing a fait en sorte que le blacklistage soit levé. Il n'est pas encore enlevé, ça peut prendre donc jusqu'à 30 jours. Du coup, on a des briefings, on a eu un briefing le 17 juillet et un briefing hier soir, le 24 juillet. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit peu un topo sur le briefing d'hier soir. On va voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il va se passer sur iMarketing, dans combien de temps à peu près la plateforme sera de nouveau disponible. Donc voilà, parce que je vois encore de plus en plus de gens qui crient au scam, au scam. Mais il faudrait savoir une chose, c'est que si iMarketing était en train de scammer, le site serait inaccessible. De plus, il ne prendrait pas le temps de faire des briefings pour nous tenir au courant de l'avancement. Je le rappelle que l'été dernier, en juillet, il y a eu un problème à peu près similaire et la plateforme n'a pas été accessible pendant un mois. Donc voilà, tout est redevenu à la normale. Donc soyez patient. Quand on investit dans un investissement en ligne du style iMarketing, déjà, faut pas mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais de plus, quand on investit, il faut savoir être patient. Parce que si vous n'êtes pas patient et que vous investissez votre argent, c'est pas une vie pour vous à être toutes les 5 minutes en train de regarder si votre robot a refait du cashback. Donc vraiment, soyez patient, attendez. Moi, je fais des vidéos à chaque briefing pour essayer de vous tenir au courant et informer pour pas que vous surplombez le service client de iMarketing, car justement, si vous le surplombez, vous allez ralentir le travail et ça prendra plus de temps pour que la plateforme soit disponible. Donc, soyez patient, regardez les vidéos, renseignez-vous bien, vérifiez les sources de ce que les personnes vous donnent, parce que beaucoup de personnes profitent de cette période pour acheter vos comptes ou vendre des comptes iMarketing. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un compte d'une personne iMarketing, cette personne pourra récupérer son compte le jour où la plateforme remarchera. Donc vous aurez payé dans le vide et vous aurez perdu votre argent. Donc vraiment attention, vraiment faites attention, parce qu'il y a plein de gens qui profitent des moments comme ça pour arnaquer. Donc, on va un petit peu regarder donc le briefing. Qu'est-ce que c'est dit hier soir? Donc, voilà, sur Telegram, c'est directement, comme vous pouvez le voir, iMarketing qui nous ont envoyé le, le, le total du briefing. Donc, on va regarder un petit peu ensemble. J'ai mis le briefing sur ma page Facebook. Donc, je vous invite à, si vous voulez aller le voir directement, vous pourrez directement aller sur la page Facebook. Mais donc, on va commencer. Donc voilà, les recharges et retraits et achats publicitaires sont fermés depuis mercredi dernier. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous avions besoin d'arrêter toutes les activités pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Toutes les fonctions seront réactivées dès que le site sera à nouveau opérationnel. Donc ça c'est ce que je vous disais. Le site est en blacklistage, donc ça prend un peu de temps, le temps que tout rentre dans l'ordre. Lors du dernier briefing, je vous ai fait part d'une estimation incorrecte du temps nécessaire à la reprise du travail. Car à la base, ils avaient dit que la plateforme devrait être redisponible début de semaine à partir du 27. Donc on n'y est pas. Notre estimation était basée sur des données périmées sur le nombre de campagnes publicitaires actives. Donc là, voilà, il explique donc qu'il faut 34 jours si on était 3 millions d'utilisateurs, si ça prenait une seconde par client. Donc on n'est pas 3 millions et il ne faudra pas 34 jours. Donc c'est vraiment une estimation pour expliquer ça. Donc là, voilà, aujourd'hui, nous estimons qu'il nous faudra au moins 10 jours supplémentaires pour reprendre les opérations normales. Donc on est le 25, ce ne sera pas avant le 5 août. Pas avant le 5 août, la plateforme sera disponible. Alors, il y a des rumeurs partagées par certains publics selon laquelle l'équipe marketing essaie juste de gagner du temps pour quelque chose. En gros, là, il parle des personnes qui disent que marketing c'est de gagner du temps pour partir avec la caisse. Donc sachez une chose, c'est complètement faux. Donc là, en fait, ce qu'ils essayent de faire à marketing, c'est vraiment de remettre le site en marche pour que les cashbacks soient réencaissés et qu'on puisse nous-mêmes réinvestir et retirer notre argent. Donc voilà, là où ils disent que leurs avocats ils sont en train de demander une explication des raisons réelles du placement du site sur la liste noire de Roskomnadzor. Aucune réponse n'a été reçue, donc ils ont jusqu'à 30 jours en fait le gouvernement russe pour répondre à la demande.
Il y a eu des négociations qui ont été menées avec leurs partenaires et avons expliqué la situation de manière honnête. La plupart des contreparties acceptent de continuer à travailler avec nous, de traiter les paiements, etc. Donc ça veut dire que les, par exemple, Admitted et tout acceptent de continuer à travailler avec iMarketing, mais il faut que la situation soit réglée avant. Donc voilà. Donc là, un accord préliminaire a été conclu avec le traitement des cartes bancaires RMB. Nous espérons intégrer cette méthode de paiement au moment de la reprise du travail. Donc RMB, c'est pour les paiements en yuan, donc c'est pour les Chinois. Donc on n'est pas trop concerné par ça. Là, donc on arrive aux questions-réponses. Chers collègues, a été sur là. Alors voilà. La semaine dernière, vous avez parlé de l'intégration du traitement de l'UHA avec vous. Avez-vous un bureau AIM en Ukraine pour justifier l'utilisation de cette monnaie? Donc là, il dit, il ne s'agit pas d'avoir un bureau quelque part. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous pouvez prendre dans d'autres pays et les paiements effectués avec vos cartes en USD seront traités dans d'autres devises. Le fait est que de nombreuses juridictions permettront de choisir la devise de traitement. Le fait d'avoir un traitement dans plusieurs devises et de travailler avec différentes juridictions vous permet d'être en sécurité si vous rencontrez des problèmes inattendus dans l'une d'entre elles. Donc là, par exemple, comme iMarketing, tous les paiements se font en rouble, c'est pour ça qu'actuellement, ben, on ne peut pas retirer ni investir, car c'est la Russie qui a bloqué. Mais que si par exemple il y a d'autres devises de paiement comme comme l'euro ou autre monnaie, en fait, on pourra contourner ces blocages et payer en d'autres monnaies au moment où s'il y a un pays qui bloque le paiement dans cette monnaie. Donc si vous voulez plus de détails, demandez-les-moi en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter directement sur le Discord ou sur ma page Facebook. Tous les liens seront dans la description. Je vous mettrai aussi le lien du canal Telegram d'iMarketing pour que vous puissiez accéder au briefing d'hier, si vous voulez le lire ou le partager sur vos groupes Facebook. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, question sur les retraits et les transferts effectués après le blocage du site. Reviendront-ils dans l'armoire ou dans la balance publicitaire ou dans votre cashback? Donc là, si d'ici là nous résolvons la situation avec les agrégateurs, à votre cashback. Si nous ne le résolvons pas, il y aura d'autres solutions et il est trop tôt pour en parler. Donc là, en gros, ils disent que si les agrégateurs, en gros, la situation sera réglée avec eux et qu'on a fait nos transferts après le blocage, donc par exemple, moi j'ai transféré 300 dollars en Bitcoin de mon robot e-marketing pour les retirer sur Binance, je ne les ai pas reçus. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai quand même screené dans mon historique de retrait plus ma carte e-marketing que j'enverrai au support au moment où tout sera réglé. Et en fait, soit je récupérerai mon cashback directement sur mon robot que je referai la manipulation, soit ils disent qu'il y aura d'autres solutions qu'on ne sait pas encore. Ce sera peut-être qu'ils arriveront à faire repartir les paiements et que l'on recevra sur nos wallets. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant au moment venu. Lors de la reprise de l'activité, les dépôts et retraits précédents des comptes seront-ils remboursés ou non? La page NB a-t-elle des caractéristiques à modifier? Donc là, hop. Lorsque l'activité reprendra, les dépôts et les retraits précédents des comptes seront-ils remboursés ou non? Tout ce qui n'a pas été payé sera remboursé sur le compte. Donc là, voilà, c'est très clair. Tout ce qui n'a pas été payé sera remboursé sur le compte. C'est ce que je viens de vous dire. Quand est-il prévu de recharger les soldes des annonces pour les nouvelles campagnes? Dès que les opérations reprendront, dès que les campagnes publicitaires recommenceront à fonctionner, la possibilité de remplir les soldes publicitaires sera rétablie. Donc ça veut dire que quand tout sera réglé, vous pourrez réinvestir sur votre robot, renvoyer vos cashbacks disponibles directement dans votre balance des annonces pour pouvoir recommencer à créer des profits. Donc voilà. Après le Black Charge, avez-vous ouvert un compte sous un autre nom avec vos partenaires Awin, Adegol, Admitad, ADVK? Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est les plateformes de cashback qui rémunèrent la plateforme iMarketing. Donc là, ils disent qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour reprendre les opérations. Cela inclut aussi l'ouverture de nouveaux comptes. Veuillez vous référer au plan qui a été présenté lors du dernier briefing et qui a ensuite été publié sur la chaîne d'information. Donc nous, ça ne changera rien, c'est juste eux, niveau juridique, ils vont créer d'autres comptes pour pouvoir toucher en fait leur paiement en cashback, pour pouvoir ensuite nous rémunérer nous-mêmes. Alors là, nous avons besoin que les utilisateurs gardent trace de l'adresse portefeuille lorsqu'ils effectuent un retrait AIM. Cela éviterait beaucoup de recherches en cas d'erreur de l'utilisateur et cela libérerait le support AIM. Est-il possible d'enregistrer la liste des retraits? Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, si vous avez fait des retraits, euh, prenez un petit screen de l'historique de retrait, plus de votre carte qui a en vert en haut à gauche de votre écran, la carte iMarketing. Vous prenez deux screens en fait, et ça vous le gardez pour quand la situation sera réglée, pour pouvoir vraiment faciliter le travail pour pouvoir toucher vos sous que vous n'avez pas touché. Alors,
Désolé, mais je ne comprends pas si la société est enregistrée dans un autre pays et opère dans le monde entier. Pourquoi, à cause de décisions internes du pays, paralyser le travail d'un service étranger? Si demain, disons, en Éthiopie, un fonctionnaire pense à bloquer le service dans son pays au motif qu'il ne comprend pas le mot cashback, le service sera également gelé. Et y aura-t-il une contre-poursuite pour diffamation et en outre pour l'incompétence des structures de surveillance qui ont causé des pertes importantes à la société? Donc là, en fait, la personne essaie de savoir pourquoi, en fait, si la Russie ça a bloqué, pourquoi ça bloque partout. Et du coup, si ensuite, une fois la situation réglée, s'ils vont pouvoir se retourner contre la plateforme, contre le gouvernement russe. Donc là, ils disent, ils expliquent très clairement que c'est pas possible de se retourner se retourner contre le gouvernement russe, donc c'est pas possible. Et en fait, c'est parce que justement, iMarketing est basé qu'en Russie actuellement que tout est bloqué. Si justement iMarketing serait basé autre en Russie, eh bien, ça pourrait permettre aux gens de, si un pays bloque, de contourner et de passer par d'autres pays pour pouvoir que la plateforme continue de tourner. Alors, que pouvons-nous faire pour vous aider à réaliser le maintien de tous les services pendant les 10 prochains jours? Nous devons travailler ensemble le plus rapidement possible. Alors, voilà, là, l'onglet dit que de transmettre l'information, donc c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je vous transmets donc le briefing, j'essaie de vous expliquer le plus clairement possible tout ce qui se passe pour vous rassurer et de ne pas surplomber le service client iMarketing. Donc ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Donc là, ils disent qu'ils sont responsables de chaque centime, que tout sera remboursé, tout l'argent perdu sera remboursé, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Allons-nous voir de nouveaux sites ou allons-nous rester avec les mêmes anciens? Donc là, voilà, ils disent on va en rester à l'ancien, il n'y aura pas de nouveaux sites, c'est juste que eux, ils vont détourner tous les blocages avec le trafic, avec des sites miroirs ou autres. L'entreprise restait sur le marché russe. Alors, première solution, il y a le déblocage. Deuxième solution, faire des miroirs et travailler dans d'autres domaines. Et troisième solution, c'est travailler tel quel et les clients de Russie utiliseront le VPN. Donc en gros, les Russes devront se connecter avec un VPN pour pouvoir aller sur la plateforme iMarketing. Car en fait, l'économie russe ne représente que 3% de l'économie mondiale de l'économie mondiale. Que doit faire l'entreprise si Rock, donc ceux qui ont bloqué la plateforme, ne donnent jamais de réponse officielle et ne la retirent pas de la liste des interdictions? Donc là, ils disent qu'il est trop tôt pour en parler. Nous devons d'abord déterminer les raisons du blocage, puis décider de ce qu'il faut faire. Donc pour le moment, c'est assez vague pour les raisons du blocage. La semaine dernière, ils disaient que c'était à cause de dénonciations que le Stay Marketing est accusé de organisation de malfaiteurs, rassemblement de personnes terroristes, enfin rien à voir avec la plateforme. Donc voilà. Donc là, la feuille de route des 2 derniers trimestres est-elle toujours valable? Donc là, ils disent que ben, ça dépendra de la rapidité pour que la plateforme redevienne à sa situation actuelle. Et du coup, on reviendra sur la question plus tard, une fois que la plateforme sera à nouveau opérationnelle. Donc là, il parle de s'il y aura des nouvelles fonctionnalités après la mise à jour. Et justement, il disait qu'ils étaient en train d'en préparer, mais nous avons dû les mettre de côté jusqu'à ce que nous ayons résolu le problème actuel. Donc ça, on est d'accord. Donc là, c'est ce que je vous disais. Pourquoi ne pas poursuivre en gros l'État? Pourquoi poursuivre? Donc on peut pas poursuivre l'État. Ils ne savent pas encore s'il y a déjà eu dans le passé des personnes qui ont obtenu des dommages et intérêts de l'État. Donc ça sert à rien. Donc ils vont pas tenter de se retourner contre Rox comme Nadzor. Mais par contre, ce qu'ils attendent eux, c'est qu'ils soient retirés de la liste noire. Alors, là, ils demandent si toutes les ventes sont arrêtées, pourquoi le classement Alexa augmente-t-il? Parce que Alexa, du coup, ils disent que c'est tous les 90 jours, donc les données sont tous les 90 jours. Donc, si on attend, en fait, dans quelques temps, ben, vous verrez que sur Alexa, iMarketing, ça va baisser. Alors, tac. Quand le lancement des cartes est-il prévu? Donc, oui, comme vous avez dit, normalement, en juin, on devait recevoir nos cartes cashback, mais avec ce qui se passe en ce moment, ben, ça va prendre du temps. L'émission de cartes est suspendue. Nous reviendrons sur le projet dès la situation sera résolue. Le partenaire émetteur de la carte n'est pas une société russe. Il ne s'intéresse pas donc à Roskomnadzor. Désolé, j'ai du mal avec ce mot, mais plutôt à la question de savoir si et dans quel délai nous allons recommencer à remplir nos obligations envers nos clients. Que faites-vous avec les fake news? Donc, ils ne peuvent pas les supprimer. Nous pouvons seulement essayer de les faire en sorte que les vraies nouvelles parviennent à nos clients. Donc là, pareil, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous dis vraiment le briefing. C'est sur ça qu'il faut se fier et pas sur autre chose.
Donc là, après, pour les PRTN échoués via Bitcoin, c'est pareil. Ils disent que tout sera réglé, que les PRTN que vous avez perdus seront remboursés. Euh, Confirmer que les bonus NBO sont actuellement bloqués. Tous les bonus NBO sont actuellement en suspens. Donc ça, c'est bon. Euh, alors voilà, là, donc là, ils demandent pourquoi la plateforme iMarketing n'a pas n'a n'a pas pris à l'avance en fait, n'a pas créé des sites miroirs à l'avance pour pas que en gros le black stage arrive. Mais comme ils disent, il faut qu'il y ait un blocage pour que ils puissent créer des sites miroirs en fait, parce qu'ils peuvent pas anticiper, ils peuvent pas anticiper un blocage de la part du gouvernement russe quoi. Donc ça c'est bon. Alors là ils disent que c'est bon, c'est pareil que tout à l'heure. Il y a des questions un peu qui se répètent. Bon voilà. Donc là voilà, on arrive à la fin de ce briefing. Je vous mets le lien dans la description. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, comme je vous ai dit, sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon Discord. Je suis vraiment connecté sur tous les réseaux. Je vous tiens au courant. Vraiment, n'ayez pas peur de venir me contacter directement. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Il faut s'entraider. Donc, voilà. N'écoutez pas les fake news et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.